Gloire à Dieu. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu, en communion avec des frères et sœurs partout dans ce monde. David disait dans le psaume 122, le verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Et nous disons ce matin, nous disons aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Car là où Dieu est, là se trouve la vie éternelle. Là où Dieu est, là se trouve la paix. Là où Dieu est, là se trouve sa sagesse manifestée. Là où Dieu est, là se trouve le succès. Là où Dieu est, là se trouve la solution à tout problème. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, Papa et Maman Karambiri, qui ont obéi au Saint-Esprit en disponibilisant cette plateforme Prions ensemble pour que nous puissions nous accorder pour bénir le Seigneur et posséder tout ce qu'il nous a déjà donné dans sa grâce en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement te dire que beaucoup d'entre nous, nos prières ne sont pas exaucées, alors qu'il y a un Dieu qui écoute la prière et qui exauce la prière. Cela est dû simplement au fait qu'il y a des pratiques que nous faisons qui empêchent nos prières d'être exaucées. C'est pourquoi je voulais rapidement résumer 7 points importants dont chacun de nous, nous devons pratiquer, nous devons retenir, nous devons utiliser pour avoir une prière efficace. Le premier point, nous devons être conscients à chaque fois que nous rentrons dans la prière que Dieu est là. Matthieu 6,6. Le deuxième point, nous devons être sûrs que tout ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu. Le troisième point, nous devons présenter nos besoins avec clarté. Luc 11, 11 à 14. Le quatrième point, nous devons croire que tout ce que nous demandons dans la prière, nous le recevons. Cinquième point, nous devons nous soumettre à Dieu et vivre dans le pardon. Marc 11, verset 25. Le sixième point, nous devons, dans notre période d'attente, être dans une atmosphère d'action de grâce. Philippiens 4, verset 6. Et pour finir, le septième point, nous devons résister au diable et être persévérants dans ces requêtes que nous avons soumises, car nous savons que l'exaucement va se manifester. Mon frère, ma soeur, sois béni et positionne-toi, car nous allons rentrer dans ce temps de prière. C'est pourquoi commence déjà à rendre grâce à Dieu, car tu sais que tes prières sont efficaces au nom de Jésus. Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Père, tu es bon. Nous te rendons grâce, car tu exauces la prière. Toute prière que tu écoutes, tu exauces. Nous voulons te dire merci pour mon frère et ma soeur qui est positionné en ce moment pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour l'esprit d'accord qui est au milieu de nous et qui se manifeste. Merci pour ta glorieuse présence qui nous conduit dans ces moments. Que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi Seigneur et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, Apocalypse 6, le verset 2 est ton partage. Car la parole de Dieu dit que nous partons en vainqueur pour vaincre. Tu es un homme qui est déjà dans la victoire. C'est pourquoi rends grâce au Seigneur qui t'a déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà combattu pour toi. Et simplement, toi et moi, nous partageons sa victoire. Rendons-lui grâce pour la victoire que Dieu nous a déjà donnée cette année 2020 au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour la victoire que tu nous as déjà donnée en Christ. Tu nous as couronnés et tu nous as donné une arc. Et nous partons en vainqueur pour vaincre. Je te loue, Seigneur, pour cela. Merci pour la victoire que tu as déjà acquis et que tu nous as donné en Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci car cette victoire se manifeste efficacement dans cette année 2020 au nom de Jésus. Dans chacune de nos vies, dans l'église corps de Christ, cette victoire se manifeste efficacement. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons de rendre grâce à Dieu pour l'église corps de Christ
La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1, le verset 21, que l'Église, qui est le corps de Christ, est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Donc, rendons grâce au Seigneur pour cela. Tout ce que Dieu nous a déjà donné en tant qu'Église, corps de Christ, bénissons-le pour cela au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour l'Église qui est ton corps. Merci pour tous les membres que nous sommes, formant le corps de Christ qui est l'Église. Tu nous as déjà positionnés au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui ne peut être nommé, non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Nous te rendons grâce, car tout ce qui est comme puissance et dignité est sous l'Église que nous formons et toi-même étant la tête. Sois béni pour cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Selon Colossiens 1, le verset 12, la parole de Dieu nous invite à rendre grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. La parole de Dieu dit, rendez grâce à Dieu, au Père, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il continue au verset 14, qui nous a délivrés de toute la puissance de l'ennemi et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, ensemble, rendons grâce au Seigneur, car nous, membres du corps de Christ, nous avons été délivrés de toute la puissance de l'ennemi. Nous avons été délivrés de tout ce que l'ennemi peut faire et nous avons été transférés dans un royaume de victoire, de triomphe au nom de Jésus. Père, merci pour la délivrance manifestée. Merci Seigneur pour toute cette délivrance que tu as opérée dans chacune de nos vies, en sorte que nous ne pouvons plus être retenus par aucun lien. Car non seulement tu nous as délivrés, mais tu nous as transportés dans ton royaume, qui est le royaume du Fils de ton amour, qui est le royaume de la victoire, de la lumière. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cela. Toute la gloire soit à toi, toi qui as déjà manifesté cela en Jésus-Christ, pour chacun de nous et pour toute l'Église qui est ton corps, et pour tout un chacun au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom au nom puissant de Christ. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La dernière partie du verset 14 du même Colossiens 1 nous dit que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 1, 9, même le verset 8 à 9, que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi ensemble, avant de continuer, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner, de nous laver par le sang de Jésus. Tu vas confesser tes péchés, je vais confesser mes péchés. Que le Seigneur nous pardonne aujourd'hui, qu'il nous lave totalement au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous venons devant toi et nous confessons, Seigneur, nos péchés. Les péchés de mensonge, les péchés qui sont dans l'ordre de la convoitise des yeux, les péchés qui sont dans l'ordre de la convoitise de la chair, les péchés qui sont dans l'ordre de l'orgueil de la vie. Seigneur, nous demandons pardon pour tous ces péchés. Nous confessons ces péchés devant toi. Nous reconnaissons que nous avons péché et nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon pour le fait que nous avons eu des regards hautains, que nous avons eu des cœurs qui ont médité des projets iniques, que nous avons eu des pensées, Seigneur, qui s'éloignent de toi. Nous demandons pardon en tant qu'Église, corps de Christ. Pardonne-nous pour toute forme de désobéissance. Pardonne-nous pour le fait que nous avons attristé l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Pardonne-nous de toute forme de péché, Seigneur, que nous avons commis consciemment ou inconsciemment. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de Jésus, au nom puissant du Christ. Amen. Alléluia.
nous continuons et nous prions pour l'Église corps de Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu 16, le verset 18. Il dit, « Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc nous allons rappeler à Dieu cette parole, et nous allons lui rendre grâce, car nous savons que cette parole est oui et amen. Dieu ne peut point se dédier. Il a déjà déclaré sur nous, Église, corps de Christ, ces choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Donc, déclarons ces choses, rappelons à Dieu sa parole et bénissons le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons encore merci, car en tant qu'Église, corps de Christ, tu nous as bâti sur toi-même le roc séculaire. Et nous ne pouvons être vacillés ou arrachés de ce roc. C'est pourquoi toi-même tu nous as déjà dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Les portes du séjour des morts, c'est les maladies, c'est les portes de la pauvreté, c'est les portes des crises économiques, c'est les portes des troubles dans nos nations, c'est les portes de toute forme de souffrance ne peuvent jamais prévaloir contre nous. Nous disons merci Seigneur, car cette parole s'accomplit dans la vie de l'Église corps de Christ, dans la vie de chaque membre de l'Église, de ton corps, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous sommes exaucés. Amen. Nous continuons à prier pour l'Église corps de Christ. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 3, le verset 10, dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Nous voulons prier que l'Église soit véritablement le canal pour que la sagesse infiniment variée de Dieu soit connue dans ce monde, soit connue dans les lieux célestes par les dominations et les autorités au nom de Jésus. Donc accordons-nous et prions pour la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu à travers l'Église au nom de Jésus. Père, tu as encore parlé sur nos vies et ta parole, Seigneur, est tout. Car toute chose existe par ta parole. C'est pourquoi ta sagesse infiniment variée doit être manifestée par nous qui sommes ton corps, pour que les dominations puissent connaître cette sagesse et donner gloire à ton nom. C'est pourquoi d'un commun accord, dans toutes ces nations, nous prions que cette sagesse que tu as déjà mise en nous soit manifeste au nom de Jésus. En tant que membre de ton corps, chacun dans sa spécificité manifeste une sagesse qui amène cette sagesse dans sa diversité et sa variété au nom de Jésus. Que la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifeste dans chacune de nos vies pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avançons dans la prière. Dans Luc 10, le verset 2, notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et la parole de Dieu déclare, quand nous prenons Romains 10, il dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Gloire à Dieu. Nous voulons simplement nous accorder sur ce point de Luc 10, le verset 2, pour prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous savons que Dieu n'envoie pas un ouvrier seul, mais il l'envoie avec sa présence. Parce que nous sommes co-ouvriers avec lui. Que le Seigneur qualifie et envoie pour la moisson au nom de Jésus. Prions. Seigneur, comment les gens seront sauvés si ils n'entendent pas ta parole? Et comment entendront-ils ta parole s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils si personne n'est envoyé? C'est pourquoi, en tant qu'Église corps de Christ, nous crions
au Père aujourd'hui que tu envoies, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson, des ouvriers que tu as qualifiés dans ta moisson, des ouvriers qui vont glorifier ton nom dans cette nation, dans les différentes nations où chacun de nous se trouve. Seigneur, que tu suscites des ouvriers à la gloire de ton nom, que tu suscites des serviteurs, des adorateurs à la gloire de ton nom, que tu suscites des ministres de l'évangile à la gloire de ton nom. Seigneur, merci car cela est établi. Merci Seigneur, de même que tu as suscité les Étienne en leur temps, les Paul. Merci parce que tu suscites aujourd'hui des ouvriers qui vont agir avec ton nom et qui vont glorifier ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous continuons dans la prière et nous voulons prier pour nos nations. C'est pourquoi nous allons prendre 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 3. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu qui est notre Sauveur. Gloire à Dieu. Donc nous voulons prier pour nos chefs d'État, pour nos gouvernants, partout dans nos nations. Accordons-nous et prions que la sagesse de Dieu se manifeste dans la vie de nos autorités, de nos gouvernants. C'est Dieu qui les a établis. Que la grâce de Dieu manifeste cette sagesse-là pour eux au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, ta parole déclare dans Proverbe 8, versets 15 à 16, que par toi, les rois règnent. Nous prions que la sagesse manifeste soit le partage de nos chefs d'État, de nos gouvernants, soit le partage des autorités dans toutes les nations dans lesquelles tu as appelé chacune d'elles. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, car cette sagesse va se manifester et ils vont prendre des décisions à la gloire de ton nom. Ils vont pouvoir ordonner avec droiture et justice. Nous prions d'un commun accord que la sagesse manifeste, ta sagesse, la sagesse d'en haut, soit leur partage au nom de Jésus. Soit leur partage au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, car tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Nous continuons dans la prière pour nos nations. Dans 2 Corinthiens 10, les versets 4 et jusqu'au verset 5, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Donc nous voulons prier sur ce passage que tout ce qui est comme pensée, qui est devenu des forteresses et qui se lève comme raisonnement ou comme hauteur contre la connaissance de Dieu dans la vie des gouvernants, des autorités, de nos chefs d'État, soit renversé au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, les armes avec lesquelles nous prions, nous combattons, ce n'est pas des armes charnelles. Donc prie de tout ton cœur, renverse par le nom de Jésus les forteresses, les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Jésus-Christ dans les nations, les décisions, les décrets qui veulent sortir contre la connaissance de Dieu. Que tous ces raisonnements soient renversés, que tous ces raisonnements soient frappés de confusion. Au nom de Jésus, prions dans ce sens. Seigneur, merci. Nous renversons tout raisonnement, nous renversons toute pensée, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu dans la vie des gouvernants, dans la vie des chefs d'État, dans la vie des autorités dans toutes les nations, Seigneur. En tant qu'Église corps de Christ, nous nous positionnons par le nom de Jésus
et nous déclarons que les raisonnements sont renversés, que les auteurs qui veulent se lever contre la connaissance de Dieu sont renversés, que la confusion frappe tout raisonnement, toute pensée qui peut se lever contre la connaissance de Dieu, contre la volonté de Dieu dans les nations au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avançons dans la prière. Nous allons prier selon Naoum, le verset 1, Naoum chapitre 1, verset 9. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Gloire à Dieu. Et nous voulons nous baser sur ce passage pour prier pour nos nations. Que cette maladie à coronavirus qui a apporté une grande détresse n'apparaisse plus au nom de Jésus. Car Dieu dit, la détresse n'apparaîtra plus deux fois. Que cela soit le partage de ta nation, de ma nation, au nom de Jésus. Prie, tu peux mettre le nom de ta nation en priant. Merci Seigneur, je déclare que la détresse ne paraîtra pas deux fois au Burkina Faso au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie, à coronavirus, est vaincue pour toujours au nom de Jésus. Nous brandissons encore le sang de Jésus et nous aspergeons le sang de Jésus dans notre nation et nous déclarons la fin, la déclaration du 0 cas positif à cette maladie au nom de Jésus, car elle disparaît, elle ne réapparaîtra plus au nom puissant de Jésus. Ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Saint-Esprit, car cela est manifeste, car cela est établi pour nos nations dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons à prier et nous allons brandir le sang de Jésus dans nos nations. Nous allons asperger nos nations par le sang de Jésus. Que toute forme d'insécurité soit anéantie. Soulevons, brandissons le sang de Jésus comme une barrière à tout ce qui est comme mort, à toute forme d'insécurité au nom puissant de Jésus. Brandis, invoque le sang de Jésus. C'est l'arme fatale contre l'ennemi. Invoque ce sang-là au nom de Jésus. Père, d'un commun accord, aujourd'hui, nous invoquons le sang de Jésus dans toutes les nations. Que le sang de Jésus, le sang qui parle plus que tout autre sang, soit aspergé dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, dans les maisons, dans les frontières de chaque nation. Que la protection par le sang de Jésus soit le partage de chaque nation. Que tout ce qui était comme insécurité soit maintenant anéanti par le sang de Jésus. Le sang de Jésus devient une barrière à l'évolution de ces choses au nom de Jésus. Merci Seigneur, car la mort n'entrera plus dans nos nations au nom puissant de Jésus. À cause du sang de Jésus que nous avons invoqué, que nous avons appliqué, que nous avons aspergé dans nos nations au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare dans Marc 11, le verset 24, il dit, rendez grâce au Père. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, tout ce que nous demandons en priant, de croire que nous l'avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Donc ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces points de prière que nous venons de prendre. Nous savons que nous avons l'exaucement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons dans ce temps que tu nous as donné, de nous accorder avec mon frère et ma soeur, partout dans ce monde où ils se trouvent. Tu as écouté nos prières et tu nous as exaucés. Merci Seigneur pour ces points de prière qui sont exaucés. Et nous voulons rendre grâce pour les autres points de prière qui ont été évoqués devant ton trône de grâce à travers cette plateforme de prions ensemble qui ont été aussi exaucés. Que toute la gloire soit à toi. Tu n'as point changé. Tu es le Dieu qui écoute la prière et qui exauce la prière.
Nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour cela au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous prenons ce cantique pour terminer. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.